Bonjour. L'année dernière, j'avais parlé du métro parisien. Il me semble donc juste aujourd'hui de parler de l'histoire des autobus parisiens, car ils font partie des moyens de transport de la capitale. Ils transportent chaque année environ 300 millions de voyageurs et ils font aussi partie du paysage urbain. Il y a des adeptes inconditionnels des autobus qui connaissent toutes les lignes par cœur et qui n'envisagent pas de voyager autrement qu'en surface et privilégient absolument les autobus par rapport au métro. La RATP, la Régie autonome des transports parisiens, exploite aujourd'hui 306 lignes d'autobus qui desservent 10 871 arrêts. Vous le savez peut-être, mais les lignes numérotées de 20 à 99 constituent une série de lignes pour Paris intramuros. Il arrive toutefois que ça déborde par un petit peu. Par exemple, la ligne 86, vous pouvez la prendre à Saint-Germain-des-Prés, mais son terminus est à Saint-Mandé, donc une commune limitrophe de la capitale. La ligne la plus longue, c'est la ligne 351, qui va de la place de la Nation jusqu'à l'aéroport de Roissy. Elle parcourt ainsi 33 km, pendant lesquels elle dessert 35 arrêts. Le réseau d'autobus de Paris, tel que nous le connaissons aujourd'hui, date à peu près du début du XXe siècle, mais il a eu une histoire, et voire même une préhistoire. La préhistoire, on pourrait la dater du XVe siècle, quand Louis XI décide de la création d'un service royal de la poste, mais ces voitures qui acheminent le courrier peuvent aussi transporter des voyageurs moyennant finance. Pour ce qui est d'un service public, on pourrait parler au XVIIe siècle des chaises à porteurs qui permettent de se transporter dans Paris d'une part au-dessus de la saleté des rues, si on peut dire, et aussi de passer dans l'étroitesse de ces mêmes rues. Ces chaises à porteurs préfigurent des voitures de louage qu'on a appelées plus tard des fiacres. Ce sont des petites voitures qui transportent environ 4 voyageurs et on leur a donné le nom de fiacre parce que c'est le Saint-Fiacre dont l'enseigne est fixée sur l'autel devant lequel sont stationnées ces voitures à cheval. C'est dans le 3e arrondissement aujourd'hui, là vers la rue de Montmorency par exemple. C'est en 1662 que Blaise Pascal va inventer les transports en commun. Donc Blaise Pascal a inventé énormément de choses dans sa courte vie, mais notamment les transports en commun à Paris. En effet, il obtient du roi Louis XIV le privilège de créer une entreprise pour exploiter 5 routes, c'est-à-dire 5 lignes, dans Paris. 4 d'entre elles passent par le Luxembourg ou ont pour terminus le Luxembourg, et une fait le tour de Paris. Malheureusement, cette entreprise ne va durer que 15 ans, car le prix du transport, d'une part, est très cher, et d'autre part, le Parlement de Paris impose de très nombreuses restrictions à l'entreprise. Il faut attendre 1828 pour qu'un certain Stanislas Baudry crée l'entreprise générale des omnibus. Cette nouvelle compagnie exploite un réseau de 10 lignes et connaît un succès immédiat puisque on estime que dans les 6 premiers mois, il transporte 2,5 millions de voyageurs. En effet, ça correspond à un besoin impérieux à l'époque où la ville accueille de nombreux habitants, poussés en particulier par l'exode rural. Donc le succès de cette entreprise va créer des vocations. Et il y a de nombreuses compagnies qui vont se créer, mais toutes desservent bien le centre qui a les emplacements les plus rentables, au détriment des faubourgs qui continuent à ne pas être desservis. Il va se trouver ainsi en 1836 les 17 compagnies qui exploitent 378 voitures. Avec l'avènement du Troisième Empire, vous pouvez imaginer que Napoléon III, avec son sens de l'ordre et de l'organisation, va trouver que tout ça, c'est pas très rationnel. Et donc, il va confier au baron Haussmann, encore lui, le soin de réorganiser ses transports.
Haussmann va fusionner les 17 compagnies en une seule, qui va donc s'appeler la Compagnie Générale des Omnibus. Et en 1855, cette compagnie a donc le monopole des transports d'omnibus dans la ville. Ça permet d'avoir un réseau beaucoup plus rationnel et qui est maintenant constitué de 25 lignes. Ça fonctionne assez bien, hein, avec 503 omnibus tirés par 6700 chevaux. En 1905 a lieu à Paris le premier salon de l'automobile et donc la compagnie demande aux constructeurs de faire des projets pour construire donc des autobus, hein, afin de remplacer les chevaux. Donc il y a différents modèles qui sont proposés, qui sont mis en circulation à partir des années 1908. Et en 1911 apparaît le fameux autobus à plateforme qui reste vraiment l'image, hein, de Paris. On le voit dans les films, sur les cartes postales, etc. Cet autobus à plateforme dont l'arrière était ouvert, donc quand il faisait beau, vous pouviez vous y tenir et vous promener dans la ville en étant comme sur un balcon. Et vous pouviez aussi courir derrière l'autobus pour pouvoir le monter dedans si vous l'aviez raté. Donc ces autobus supplantent les omnibus à chevaux et le dernier transport avec une traction animale disparaît en 1913. Le 1er août 1914, tous les machinistes, c'est-à-dire les conducteurs d'autobus, doivent rentrer impérativement et immédiatement à leur dépôt, c'est-à-dire le terminus, hein, le garage des autobus, car ils sont tous réquisitionnés pour transporter les troupes sur le front où la guerre vient d'être déclarée. Donc immédiatement, subitement, plus aucun autobus dans Paris, donc vous imaginez un peu la pagaille. Donc pendant la guerre, c'est le tramway et le métro qui vont continuer de fonctionner, en particulier grâce au recrutement de femmes, hein, qui vont assurer la suite de tous ces engins. Après la guerre, on réorganise le réseau et c'est seulement en 1922 toutefois que vont être créées les premières lignes pour desservir les banlieues. Donc ça va être une priorité dans les années 1930, hein, où il y a une quarantaine de lignes vers la banlieue qui sont créées. Et dans les années 1930 se développe le tout autobus, hein. Progressivement, les lignes de tramway sont remplacées par des autobus et le dernier tramway roulera en 1938. Nouvelle complication évidemment pendant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il y a une pénurie d'essence, hein, et donc les autobus fonctionnent difficilement malgré les bricolages au gaz et autres qu'on invente à l'époque. Après la guerre, il faut donc réorganiser de nouveau le réseau des autobus, restaurer le matériel. Et c'est à cette occasion, en 1948, qu'est créée la Régie autonome des transports parisiens, la RATP. Et donc la RATP va créer de nouvelles lignes. En effet, dans les années 1950-1960, la capitale se développe. Il y a de nouveaux quartiers qui sont construits avec beaucoup d'habitations et donc il faut les desservir. Et la RATP va prolonger ou créer une quarantaine de lignes pour tous ces quartiers. Malgré tous ces efforts, il y a une chute de la fréquentation des autobus dans les années 60-70. Les gens privilégient de plus en plus l'automobile individuelle pour aller travailler et entrer dans Paris. La RATP décide donc de moderniser son parc, notamment de remplacer les autobus. Et en 1971, ça va être la disparition du fameux autobus à plateforme qui a quand même roulé, hein, pendant 60 ans. Aussi, citons en 1975 la création de la carte orange.
hein, c'est l'ancêtre de notre pass Navigo actuel, et ça va inciter les gens à emprunter les transports en commun. En effet, avec la carte orange, vous pouvez aussi bien prendre le métro que l'autobus, alors qu'avant c'était des tickets séparés, et même pour les autobus c'était très compliqué parce qu'il y avait des petits rouleaux et il fallait détacher des coupons en fonction du nombre de stations que vous vouliez couvrir. Donc, dans son souci d'amélioration, la RATP va mettre en place en 1983 les premiers autobus articulés, hein. Ce sont ces grands autobus qui sont comme des doubles autobus qui peuvent transporter jusqu'à 150 personnes et qui sont mis en service sur les lignes les plus fréquentées. À l'aube de l'an 2000, on prend quand même en compte un peu les effets du changement climatique. On veut encourager l'usage des transports en commun et afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre, la RATP s'engage dans la rénovation et même le remplacement de son matériel d'autobus, hein, avec l'objectif d'avoir 80% des autobus électriques et 20% fonctionnant au biogaz. Toujours pour encourager le recours à l'autobus, sont créés les fameux couloirs d'autobus, hein, afin de fluidifier la circulation et d'en assurer aussi la régularité. La dernière révolution de l'histoire des autobus, vous vous en souvenez sûrement, c'est en avril 2019, une refonte du réseau dans Paris Intramuros. Ce réseau n'avait pas changé depuis 1950 et là on va supprimer quelques lignes mais très peu, en créer aussi quelques-unes, mais surtout réorganiser le parcours, hein, d'une quarantaine de lignes afin en particulier, hein, de faciliter la connexion entre l'approche banlieue et Paris afin que les gens utilisent l'autobus pour entrer dans Paris et laissent leur voiture à la limite de la ville. Ben voilà une rapide histoire des autobus parisiens. Néanmoins, si l'histoire du transport urbain vous intéresse, sachez qu'il existe un musée, hein, des transports urbains qui a été créé en 1957 par des bénévoles et qui maintenant est largement installé à Chelles, en Seine-et-Marne, où vous pouvez voir donc tous les anciens omnibus, autobus, même voitures de tramway. Et bien voilà, à pied, à cheval ou en voiture, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.